quelle est l'atmosphère de ton gym de jiu-jitsu brésilien? Est-ce que c'est une atmosphère saine ou alors est-ce que c'est une atmosphère sectaire? Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien, et on va plonger dans le sujet. Écoute, je commence par cette histoire avec le résultat de l'étude que nous a offert l'équipe de Less Impressed, More Involved concernant les blessures dans le jiu-jitsu brésilien. Et oui, ça commence par la sécurité. Est-ce que ton gym est un gym où on est bien ou alors c'est un gafouillis avec beaucoup de blessures? Il nous dit dans cette étude que la blessure la plus courante dans le jiu-jitsu brésilien, c'est la clé de bras. Et j'en ai été victime, moi. Je me souviens, 3 mois à peine, ou 2 mois même, avais-je commencé dans le jiu-jitsu brésilien, que je me trouvais dans la clé de bras. Alors, pour une erreur monumentale, incroyable, c'est-à-dire que je me retrouvais dans une position que je ne saurais décrire aujourd'hui, où mon adversaire en sparring sauvage, évidemment, j'étais débutant, c'est le sparring sauvage, c'est normal, il avait pris mon bras donc en Jujigatame, clé de bras, mais je ne sais pas par quelle astuce je m'étais débrouillé à avoir l'autre bras de coincé, donc je n'arrivais pas à taper. Et comme j'ai ce tempérament de celui qui ne crie pas quand il a de la douleur, il ne m'est pas venu le réflexe de crier tout simplement tap 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 tap. Mais ça ne m'a pas été enseigné non plus. Parce que taper, c'est une compétence en elle-même. Et oui, il faut savoir que tu peux taper avec la main, avec les mains, tu peux taper avec la jambe, tu peux taper verbalement, tu peux faire tout ça à la fois. Et qu'il faut te servir de tous les moyens possibles pour demander d'être arrêté. Alors moi, ce qui se passait, c'est que j'étais coincé, mais au lieu de crier, je suis resté coincé jusqu'à ce que le coup de lâche. Et ça m'est arrivé un peu par stupidité. D'abord, je n'ai pas à être dans un sparring wild en tout début, c'est mon opinion. Ensuite, quand tu es dans un sparring wild, il doit être donné tous les codes pour être en sécurité, même dans un sparring wild. Or, ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai jamais entendu des modalités pour abandonner. Comment taper en jiu-jitsu brésilien? Je n'ai pas eu un prof qui me l'a dit. J'ai dû aller le trouver, évidemment, sur Internet. Alors c'est surprenant avec cette étude, parce qu'on aurait attendu des leg locks, quelque chose d'incroyable, on aurait dit, mais non, la clé de bras. La clé de bras, et là aussi, John Danaher profite pour nous rappeler, par le biais de cette vidéo, The Less Impressed, More Involved, qu'il y a des règles aussi pour une clé de bras qui est prise. Pas d'hyperextension, pas de clé de bras depuis pendant plus de 3 secondes à l'entraînement. Ces choses-là doivent être encadrées, mais si on regarde la sécurité, ça peut encore aller plus loin. Il y a des gestes qui ne sont pas à faire à l'entraînement. On connaît le Kani-Basani, que moi-même j'ai subi encore, mais là pour le coup, c'était dans un club de wrestling, malheureusement. Et le Kani-Basani est très très dangereux, si bien que c'est un mouvement qu'il a proscrit dans son gym, M. John Danaher. Il y en a un autre aussi qui est dangereux. C'est celui du jumping guard. Mais, curieusement, tout le monde le fait sans jamais citer la précaution de ce que ça pourrait causer comme dégâts. Plein de techniques comme ça et des protocoles sont à devoir mentionner. Ça ne peut être que le cas dans un gym sain. Mais quelle est la nature de ton gym au niveau de cette sécurité-là? Est-ce que ton gym est à la page? Est-ce que ton gym est sain ou est-ce que ton gym est plutôt sectaire? C'est-à-dire, c'est la débrouillardise, c'est un peu la boucherie et la barbarie, comme on peut.
Tu sais, le Jiu-Jitsu, c'est avant tout une histoire d'information à la base. C'est de l'information. Mais qu'est-ce que fait cette information? Cette information, elle est récupérée pour essayer de placer les gens dans un cadre, dans un environnement, une atmosphère, afin qu'ils puissent développer certains comportements. Des comportements qui vont se traduire en compétences, moyennant des objectifs précis de contrôle. Voilà, le jiu-jitsu c'est ça, c'est des gens qui doivent être mis, regroupés, les uns face aux autres, pour essayer de se contrôler avec résistance. Contrôler les corps, contrôler les esprits jusqu'à l'abandon, jusqu'à la soumission. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la meilleure qualité des comportements via ces compétences sera obtenue de facto par la qualité informationnelle à la base. Ce qui veut dire aussi que plus on a de très bonnes informations, plus on se donne des chances dans un cadre cohérent, une atmosphère bienveillante, d'obtenir aussi les meilleurs comportements. Donc, se devrait pousser à la quête des meilleures informations. Mais qu'est-ce qui se passe dans un gym sectaire, si c'est le tien? Eh bien, c'est le prof, l'omniscient, c'est le prof, l'omnipotent, c'est le prof, l'omniprésent. On ne peut rien dire autre que ce que dit le prof. Je connais les profs qui disent, moi ici, c'est moi qui donne le ton, c'est moi qui donne le cours et tous les élèves doivent avoir mon style. T'imagines ça un peu? Il me l'a dit de face, le prof. Les élèves ici doivent tous avoir mon style. Mais on est loin, loin d'un environnement sain. Comme je te le dis, c'est l'information qui permet le développement de comportements. Parce que grappler, c'est un comportement, c'est rien d'autre. Et ces comportements sont mesurables, ajustables, adaptables, moyennant l'analyse de résultats qu'il produit. Mais où est-ce que l'on peut prendre les meilleures références en termes de résultats? Eh bien, en allant regarder ce que font les meilleurs au monde. Parce que avec ces références-là, nous avons au moins en temps réel ce qui se passe de mieux comme référence en termes de coaching, en termes de performance, pour pouvoir s'en inspirer. Évidemment, il y a des modes, il y a des choses, mais la meilleure intuition serait d'aller chercher là, et non d'aller chercher dans ce qui se fait de façon moyenne, de façon, je dirais, ordinaire. Non, nous devons aller vers le plus pour aller trouver les éléments qui nous permettent nous aussi d'évoluer. You see that all the time. Okay, and that's where we want to look at, right? We don't want to look at some Mais small le problème, cloud c'est que si tu somewhere. parles de John Danaher, si tu parles de ce qui se fait chez ABI, si tu parles de ce qui se fait ailleurs, eh bien tu seras pointé du doigt comme irrespectueux, comme décalé, et tu seras ostracisé parce que les clés de jambe, on n'a pas le droit de les faire avant la ceinture marron. Les clés de jambe, non, c'est trop dangereux. Tu n'es pas black belt, tu n'as pas le droit, on n'en parle pas. C'est comme ça que dans un milieu qui est sectaire, on emprisonne la connaissance et on la subjonctionne au charlatanisme. Parce que ce n'est ni plus ni moins que du charlatanisme que d'imposer dans un cadre de développement comportemental de ne pas entrer dans une sphère de connaissance qui fait entièrement partie de l'activité en question.
Parce que c'est complètement charlatanesque que de pouvoir réduire, restreindre les connaissances et les informations dans un cadre qui, au demeurant, impose de pouvoir affermir des compétences dans toute l'activité. Alors il y a un groupe de personnes qui est venu me voir, qui me dit, mais JS, voilà, nous sommes coincés, nous n'arrivons plus à évoluer, nous avons l'impression que le programme ne convient pas, ça va beaucoup trop vite. Il y a une technique qui est dite avec plein de détails, on a à peine quelques minutes pour les faire, et voilà qu'il faut passer à une autre technique. Plus après, au sparring, ça va beaucoup trop vite. Ça fait des années que je pratique, et je n'ai pas le niveau que j'aimerais avoir, mais ça va beaucoup trop vite. Je ne comprends pas, on ne reprend pas les bases, on ne va pas dans le sens des bases, mais le programme semble être bien, il est intouchable, on ne peut pas en parler au prof, c'est son programme, c'est lui qui l'a designé. Je dis, mais enfin, si vous n'êtes pas satisfait de ce qui vous est proposé, aujourd'hui, dans l'ère des avis, tout est avis, quels que soient les services que tu veux avoir, obtenir, eh bien, tu vas d'abord sur Google, tu regardes, mais alors les avis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a comme nombre d'étoiles? Et ce magasin, et ce coiffeur, et ce restaurant, et ces assurances, et cette boulangerie, c'est quoi les avis? Et il n'y a que dans le jiu-jitsu qu'on ne peut pas poser son avis sur la prestation de service que l'on reçoit. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Bien sûr que l'on peut dire au professeur qui est payé par an, que nous payons pour obtenir satisfaction. On peut dire qu'on n'est pas satisfait, qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs parce qu'on n'est pas satisfait. Alors, quand on ne peut pas le dire, où est-ce que l'on est? Bien entendu, on est dans une secte. Le jiu-jitsu brésilien est aujourd'hui un loisir pour beaucoup. C'est un loisir. Alors imagine-toi, tu ne peux pas dire dans un cadre de loisir à ton prof pour lequel tu payes un abonnement que le programme ne te satisfait pas et que ça fait des années que tu pratiques et que tu n'arrives pas à atteindre le niveau que tu souhaiterais. Tu ne peux pas, même pas en parler. On est évidemment dans une secte. À contrario, j'ai envie de dire, pour moi, enseigner, c'est d'abord aimer les gens. Alors certains disent, j'adore le jiu-jitsu, j'adore le jiu-jitsu, j'adore. Moi je dis, ce sont les gens qu'il faut aimer. Le jiu-jitsu, ce n'est qu'un outil. On ne peut pas idolâtrer un outil. C'est là qu'on cimente l'idée de secte. On ne peut pas placer le jiu-jitsu au-dessus de nos têtes. Non, nous sommes au-dessus du jiu-jitsu qui est là pour nous aider à devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, mais J.S., est-ce que tu savais que ce coach qui est de grande renommée en France est aussi quelqu'un qui a fait du sparring avec Helio Gracie? Je dis, quoi? Ah bon? Ah bah c'est bien. Oui, mais tu as toujours tendance à dire que les Américains, etc. Et tu vois, nous en France, on a quand même quelqu'un qui a fait du sparring avec Helio Gracie. J'ai dit, bah écoute, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. En ce qui me concerne, je ne m'en tiendrai que là parce que, personnellement, à part une influence indirecte que je reconnais, pour laquelle je suis très reconnaissant, parce que c'est Helio Gracie qui a posé officiellement le jiu-jitsu sur la planète, jiu-jitsu brésilien. Ah ben,
part ça, je me dis, bon, ben, tout le travail que j'ai à faire, ben, c'est moi qui dois le faire. Je ne vais pas me préoccuper de ce qu'un coach en France. Allez, d'ailleurs, pour tout ce que j'ai accumulé comme raisonnement, connaissance pour pouvoir construire les sémences, je ne me suis pas vraiment préoccupé de ce qui se faisait en France parce que je n'avais pas de ressources fiables. J'ai dû aller piocher chez John Danaher pour pouvoir être bien assis sur ce que j'avais à offrir. Ceci n'enlève en rien tout l'héritage d'Elio Gracie. D'ailleurs, Elio Gracie, c'est la famille Gracie, avec notamment Renzo Gracie, qui est le professeur de John Danaher. Maintenant, je ne peux pas m'en tenir qu'à réciter du Helio Gracie, parce que, entre-temps, le produit a évolué. Entre 1930 et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les mêmes versions, les mêmes fondamentaux, on n'est plus dans la même approche, la même façon d'enseigner qu'auparavant. Et c'est ce qui, moi, me tient à cœur. Je ne vais pas passer ma journée à réciter Elio Gracie. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est de l'idolâtrie. Idolâtrie. Alors, ton club, quelle est la qualité de ton club? Est-ce que c'est un club dans lequel on idolâtre Elio Gracie, ce qui voudrait dire c'est une secte? Ou alors c'est un club où on favorise les méthodologies et aussi l'avancement vers ce qui se fait au niveau international? Parce que c'est ce qui marque la différence, à mon opinion, entre une secte et un endroit sain, où les idées peuvent venir modernes et contribuer au développement de toute l'assemblée. Parce que si on n'a pas un endroit aussi ouvert, aussi inspirant, aussi bienveillant, eh bien, on est dans la rigidité, où tout est bloqué par Elio Gracie. Et pour moi, ça c'est une secte. Je me posais la réflexion concernant cette pratique du fouettage dans le milieu. C'est très répandu et très apprécié. Et je me disais, mais n'était-ce pas là un moyen d'asservir les gens en leur démontrant à quel point il fallait les humilier, il fallait les rendre dépendants d'un pouvoir en place, les rendre asservis à l'autorité, si bien qu'ils ne puissent jamais au grand jamais poser quelque revendication que ce soit pour quelque objet que ce soit. Parce que quand tu es dans un endroit où on te fait faire des pompes pendant 30, 40 minutes sur un cours d'1 heure, je l'ai vu pendant plus de 6 mois. Je disais aux gens, mais les gars, vous faites des pompes dans un cours de jiu-jitsu. Vous ne pensez pas qu'il y en a tant à apprendre? Vous ne pouvez pas faire des pompes comme ça, à longueur de temps. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose, il faut dire quelque chose. Parce que moi, évidemment, je n'étais pas dans ce cours-là. Je le regardais depuis un poste. Je disais, mais c'est pas possible que des gens fassent des pompes dans un cours de jiu-jitsu alors qu'ils ne disposent que d'1 heure. Mais que des gens ne puissent rien dire
pour moi, ça soulève quelque chose. Ils sont posés dans un état de transe. Ils sont comme sous hypnose. Ils vont même venir me justifier leur comportement. Certains me diront, mais tu sais, JS, moi j'aime les pompes. Ça me fait du bien les pompes. Je dis, mais enfin, tu ne payes pas une cotisation pour faire des pompes pendant 40 minutes sur une heure. Une cotisation dédiée au jiu-jitsu brésilien. Enfin, non, mais moi ça ne me dérange pas. Je fais des pompes. Je dis, waouh. C'est donc la révélation. Parce que par ailleurs, être aussi enthousiaste à fouetter, à humilier, et être complètement terne à dire simplement quelque chose qui est juste et vrai, montre que le jiu-jitsu dans son format sportif IBJJF tel qu'il est pratiqué en général, fabrique des esprits d'abord. Ça montre que le jiu-jitsu dans ce format tel qu'il est pratiqué IBJJF fabrique des esprits mous, des esprits lâches, des esprits désespérés, ternes. Alors ils ont beau aller faire des combats là, dans le week-end, etc. Il n'en reste pas moins que ce sont des esprits faibles, des esprits égarés, des esprits incapables de se tenir droit et de dire enfin, nous, ce qu'il nous faudrait, c'est peut-être quelque chose d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir à quelque chose d'autre parce que nous avons l'impression de ne pas y arriver? Comment est-ce que l'on peut le solutionner? Des esprits préfèrent. Aujourd'hui, les gens préfèrent continuer de payer la médiocrité, continuer de payer, et après aller se plaindre derrière. Non, mais on n'y arrive pas, on ne sait pas comment faire, mais entre-temps, vous payez. Mais quel genre de personne êtes-vous devenu? Enfin, c'est incroyable, incroyable. Le jiu-jitsu forme des peureux, des lâches et des couards. C'est pas possible ça. Je le vois sur le temps. Combien de personnes me disent oui, mais moi j'ai rien compris. Mais dis-le au prof. Ah non, mais moi je peux pas déranger, tu sais, c'est pas quoi. Dis-le, tu fais les arts martiaux. C'est pas tout d'aller prendre un étranglement, une clé de bras. Sois capable de dire que tu n'es pas satisfait pour l'argent que tu payes, bon sang. Ouf. Voilà pourquoi, dans ces clubs-là, voilà pourquoi, dans ces clubs-là, on est dans une secte. On est dans une secte. L'information est retenue, les comportements sont dirigés, les émotions et les idées ne sont absolument pas respectées. Évidemment, ils te demanderont de laisser ton ego à la porte, mais ceci pour pouvoir admirer le leur du matin au soir en idolâtrant Helio Gracie, avec tout le respect que j'ai pour cette famille-là et pour la contribution qu'ils ont dans le jiu-jitsu brésilien. Enfin, beaucoup regardent ce... Il est probable que tu regardes cette vidéo sur un iPhone. Un iPhone, je ne sais pas combien aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant que tu vas passer ton temps le soir à regarder la photo de Steve Jobs. Et pourtant, tu fais plus ton iPhone que de jiu-jitsu. C'est-à-dire que Steve Jobs t'a rendu plus service que le jiu-jitsu ne le fait dans le quotidien. Ça veut dire que Steve Jobs te donne plus d'opportunités d'interagir dans le quotidien que le jiu-jitsu brésilien via ton iPhone. Si cette vidéo t'a plu, écoute
tu me ferais vraiment un plaisir en t'abonnant, en commentant aussi. C'est pas possible qu'on parle de Jiu-Jitsu et que zéro commentaire. Les courageux sont où? Les courageux sont où? Il faut commenter, liker, partager, enfin. Démontre-moi que tu n'es pas dans une secte. Démontre-moi que tu es dans un Jiu-Jitsu vivant, un Jiu-Jitsu opérant, bienveillant et prospère. Fais-le dans le commentaire. Sinon, alors reste dans ta secte, évidemment. Je te dis à la prochaine vidéo.